Bienvenue dans cette vidéo. Le Dr Manson a créé 2 études vitales qui sont sorties en 2018 et en 2022 pour savoir si la vitamine D pouvait prévenir des maladies cardiovasculaires, si elle pouvait prévenir des cancers et si elle pouvait prévenir des fractures. La réponse à ces 3 questions est tout simplement non. Et j'ai juste envie de... Je suis énervé en fait, parce que vous n'en avez pas marre d'être pris pour un jambon tout le temps. D'être tout le temps accaparé par ce marketing agressif qui nous dit de prendre toujours tel produit, telle substance, ceci, cela, à droite, à gauche, pour être en bonne santé, pour prévenir les maladies et pour être pris vraiment pour un jambon. Moi, honnêtement, j'en ai plein le cul. Et c'est une des raisons pourquoi je suis parti de France, pour revenir dans un pays où les choses sont beaucoup plus naturelles, beaucoup plus simples. Parce qu'il y en a ras la casquette, franchement, ras la casquette, d'être pris pour un jambon, être pris pour un consommateur, à toujours devoir consommer des produits, toujours trouver des substances extérieures pour être en bonne santé. Je n'ai jamais été convaincu pour ça. Je n'ai quasiment jamais pris de compléments alimentaires. Pour la simple et bonne raison que je n'ai jamais été convaincu par ces produits chimiques. Les seules fois où j'en ai pris, c'est souvent des collègues qui voyaient que j'étais au bout de ma vie et du coup ils me donnaient un petit truc de vitamine C que je prenais sans conviction. Et en plus, ça m'écœurait parce que le goût était tellement chimique par rapport à une vraie orange, c'était juste dégoûtant. Mais ça a dû arriver quoi? 10 fois, le doigt de ma main, pas plus. Arrêtons de consommer des produits de l'extérieur qui sont faits dans des laboratoires qui sont chimiques. Honnêtement, il y a bien mieux dans la vie. Enlevons toutes ces substances qui servent à rien. Enlevons tout ça. Ces analyses, elles appuient juste le fait qu'on n'a pas besoin de tout ça. C'est juste du marketing, c'est juste du bullshit. C'est juste pour vendre plus. Tous ces influenceurs qu'on voit sur Instagram, qui sont là, prenez tel magnésium, prenez telle mélatonine, prenez telle vitamine D. Pourquoi ils font ça? Parce que derrière, ils gagnent de l'argent tout simplement. Vous êtes content parce que vous avez une réduction, mais là, ils se posent aussi une question. Si vous font une réduction, que eux ils gagnent de l'argent et que les laboratoires gagnent de l'argent, combien est leur marge? Parce que si vous avez une réduction, si l'influenceur gagne de l'argent et que le laboratoire gagne de l'argent, ça veut dire qu'il y a une marge sur son produit qui est énorme. Mais ce n'est pas pour vous qu'ils font cette marge. C'est pour que l'influenceur puisse être payé et que vous puissiez bénéficier d'une remise. On est vraiment pris pour des jambons. Un vrai produit qui est produit naturellement, où le producteur est respecté, c'est quand même bien mieux, non? Payer les choses au juste prix, plutôt que clémenter des réductions, et au final, on pense que c'est cool pour soi, mais en fait, on est pris pour un pigeon. Littéralement, on est pris pour des pigeons. Arrêtons. Revenons à la nature, revenons aux éléments, revenons à des choses simples, denses, fonctionnelles, qui sont bonnes pour soi. Cette vitamine D, finalement, elle est gratuite, elle est partout. Qu'est-ce que c'est la vitamine D? La vitamine D, c'est tout simplement les UVB, donc du soleil, qui touchent l'épiderme de notre peau. Et dans l'épiderme de notre peau, il y a quoi? Il y a nos kératinocides, c'est une sorte de cholestérol. Et ce cholestérol, via les rayons du soleil, donc les UVB, va se transformer en cholécalciférol. Et après, ça va passer dans le foie, puis dans les reins, pour être transformé en vitamine. C'est gratuit. Pourquoi consommer un produit de merde, excusez-moi du terme, pour quelque chose qu'on retrouve juste en allant dehors? Et vous allez me dire, oui, mais en hiver, il n'y a pas de soleil, c'est nuageux, etc. Ça va être intéressant d'analyser cette étude, parce que dans cette étude, il montre aussi que les personnes carencées, même s'il n'y en avait pas une grande part des personnes, parce qu'il y avait quand même 25 871 personnes, 25 871 personnes dans cette analyse, donc ça fait quand même du monde, qui avaient une partie qui prenait donc cette vitamine D3 et d'autres parties qui étaient en placebo. Mais dans ces personnes-là qui prenaient, il y a une petite partie, une minorité qui était en carence,
Mais ce qui est intéressant, c'est que les personnes en carence ou les personnes non carencées, il n'y avait pas de différence au final. Donc l'étude s'arrête là. Mais moi j'ai envie de dire, du coup, ça veut dire que s'il n'y a pas de différence avec les personnes carencées et les personnes non carencées, on peut supposer que finalement, quand on est en période hivernale, et donc on peut être un petit peu carencé, c'est pas si grave que ça en fait. Il ne faut pas en faire toute une montagne. L'humain, il existe depuis combien de temps? Depuis des siècles. La nutrition de laboratoire existe depuis combien de temps? Une centaine d'années. On va survivre, hein, si on passe quelques mois en carence. Après, c'est sûr que vous allez me dire, oui, mais Christophe, les coups de soleil, machin. Oui, c'est sûr. Si on attend le mois de juillet, en plein mois de canicule, à midi, faire la crêpe au soleil, effectivement, on ne va pas faire du bien à son corps. Par contre, si dès qu'il y a un rayon de soleil, on s'expose au soleil, on essaye de montrer le maximum de sa peau pour être en contact avec les rayons du soleil, et ce, toute l'année, le corps va peut-être réagir différemment. Ça fait quasiment une année que je suis ici, j'ai jamais été au bronzé autant hors saison. Je sens la différence. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, quand il y a le soleil qui tape un peu, oui, je suis peut-être un petit peu rouge, parce qu'on ne met pas de crème solaire, hein, parce que la crème solaire, c'est plein de produits qui ne sont pas bons pour la santé. Puis en plus, ça fait un écran par rapport au soleil. Donc ça fait qu'on ne crée pas justement cette vitamine D. Mais j'ai plus besoin de la biafine comme il y a quelques années en arrière, où dès que j'avais un rayon de soleil, je brûlais. Alors oui, mon corps est moins acide, ça aide. C'est pareil pour les yeux. Les yeux avant, qu'il y ait du soleil ou pas de soleil, dès que j'étais dehors, lunettes de soleil. Impossible pour moi de rouler sans mes lunettes de soleil. J'avais les yeux qui brûlaient sinon avec la luminosité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais même pas où elles sont mes lunettes. Elles sont rangées quelque part, c'est très certainement dans la voiture, parce qu'il ne faut pas être extrémiste non plus. L'idée, c'est pas d'avoir un accident parce que je ne veux pas porter de lunettes. Si effectivement j'ai mal aux yeux parce que j'ai le soleil en face, sur le pare-brise, bien entendu que je vais les mettre mes lunettes. Il faut avoir du bon sens non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que petit à petit, on peut réhabituer son corps, peu importe l'âge. Moi, j'ai plus de 40 ans. Qui c'est qui aurait pensé il y a quelques années en arrière que je ne porterais plus de lunettes en étant extérieur, même en allant à la mer? Je sais qu'elles sont là si j'en ai besoin. L'idée, c'est pas de se faire mal, mais c'est petit à petit d'augmenter son taux d'acceptabilité. Donc revenons à cette étude, parce que la vidéo est concernant cette étude vitale qui a été publiée donc en 2 temps dans le New English Journal of Medicine, donc le 10 novembre 2018 puis le 27 juillet 2022. Il a été chapeauté par le docteur Manson, qui est un médecin endocrinologue et épidémiologiste qui était aussi professeur à Harvard dans 2 écoles et qui est reconnu dans son milieu depuis les années 1990. Donc c'est quelqu'un qui est quand même pointu et qui a de l'expérience dans ses analyses. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que ça a été financé par le NIH qui a financé donc cette étude. La seule chose, c'est que les compléments alimentaires, donc cette nutrition de laboratoire, a été fournie par les laboratoires. Je pense qu'ils devaient être bien dégoûtés quand ils ont vu le premier résultat de l'analyse, et encore plus avec le deuxième résultat, parce que c'est vrai que la vitamine D, on dit tout le temps, ça permet justement d'absorber le calcium, d'une meilleure absorbabilité, la solidité des os, la solidité des dents, justement pouvoir aider son système immunitaire, etc., etc. Il y a tellement de vertus, mais je pense qu'ils financeront plus et donneront plus justement cette nutrition de laboratoire gratuitement, parce que 5,3 ans sur plus de 25 000 personnes, ça fait quand même du monde. Bon, même si c'est la moitié parce qu'il y avait des placebos, mais ça fait quand même du monde. Donc ça, c'est intéressant de le notifier, parce que c'est important de voir qui c'est qui finance les études, parce qu'en fonction de qui c'est qui finance, forcément, ça peut être tronqué. Donc, cette étude, 25 870 personnes, donc des Américains qui n'étaient pas carencés en vitamine D. L'idée, c'était d'avoir un peu monsieur et madame tout le monde pour pouvoir justement voir si la nutrition de laboratoire pouvait aider justement les personnes à être en meilleure santé. Donc, ils ont été suivis durant 5,3 ans en prenant quotidiennement 200 UI de vitamine D, à savoir que le maximum, c'est 4000 UI
Ça, c'est le maximum qu'on peut donner à une personne. Et à savoir qu'en général, on se situe dans les 1000 UI dans la nutrition de laboratoire traditionnelle. Petite précision, nutrition de laboratoire, vous devez vous demander, mais c'est quoi ça? Moi, j'appelle ça de la nutrition de laboratoire parce que quand on voit les procédés, comment c'est produit justement, même si à la base, ça peut être un produit naturel, des fois, c'est des produits naturels qu'on ne consomme pas, ne sont pas faits pour être mangés. Et même si c'est des produits qui sont censés être faits pour être mangés, ils sont tellement transformés, tellement purifiés, tellement agressés par des détergents, par des purifications, qu'on n'a plus rien de naturel, que ce soit l'actif, le mode de fonctionnement de l'actif, que ce soit l'enveloppe, que ce soit toutes les substances qu'il y a tout autour, ben, pour moi, il n'y a rien de naturel. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça la nutrition de laboratoire. Et je vous invite vraiment à explorer ma chaîne YouTube. Il y a plusieurs vidéos qui expliqueront un petit peu les différents éléments. Maintenant, revenons à la première étude, donc, qui est parue donc, en 2018, qui a fait qu'ils ont analysé vraiment le cancer et les maladies cardiovasculaires. Savoir si effectivement c'était en prévention, donc les personnes qui prenaient donc, cette vitamine D avaient un effet sur les cancers et si ça avait un effet sur les maladies cardiovasculaires. Le résultat est que c'est un zéro pointé. Les personnes avec placebo et les personnes qui prennent cette nutrition de laboratoire, il n'y a quasiment aucune différence. C'est quand même fou. Les seules subtilités qu'il peut y avoir, c'est les personnes qui sont en poids normal et les personnes qui sont en obésité. Ils ont remarqué que les personnes qui sont en obésité, il y avait 24%, pour les personnes qui sont en poids normal, il y a 24% de chances de moins être malade, de moins avoir de cancer, de moins avoir de maladies cardiovasculaires. On se doute bien qu'une personne en surpoids, forcément, elle est plus enclin à déclarer des maladies, à user son corps plus facilement, parce que les organes, ils doivent justement travailler plus. Ce qui est aussi notifié, c'est que la vitamine D dans les personnes qui sont obèses, comme les personnes ont plus de masse graisseuse, la vitamine D est moins disponible parce que la vitamine D, elle est liposoluble, c'est-à-dire qu'elle est stockée dans les graisses. Et les personnes en surpoids, comme elles ont plus de graisse, la vitamine D est moins disponible parce que les personnes en surpoids n'arrivent pas à brûler plus facilement leur graisse. Alors qu'une personne en poids traditionnel, en poids standard, vont plus facilement avoir accès à cette vitamine D. Donc ça, c'est ce que montre cette étude. Et après, il y a le quid de est-ce que la vitamine D, sur du plus long terme, parce que là, c'était sur 5,3 ans, est-ce que sur du plus long terme, ça a un effet sur du moyen terme, long terme? Là, ça, c'est ma parenthèse à moi. La lumière, elle est indispensable à la vie. Imaginez avoir un jardin qui ne voit pas la lumière du jour. Imaginez un arbre comme ça qui ne voit pas la lumière du jour. La lumière du jour permet de synthétiser énormément de choses, c'est la vie. Donc clairement, s'il n'y a pas de lumière, la vie est beaucoup plus compliquée sur Terre. Donc effectivement, il y a besoin d'avoir cette lumière, quoi qu'il arrive, et effectivement, c'est hyper important. Cette analyse, du coup, elle montre que vous comme moi, parce que si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous cherchez justement à améliorer votre santé avec des moyens naturels, on n'a pas besoin de se complémenter, comme tout le monde dit, même si on est soi-disant carencé. C'est du pipeau tout ça. Revenons à des choses simples pour vivre plus simplement et que c'est que du marketing pour vendre. Maintenant, cette étude Vital a été suivi d'une deuxième étude qui a été publiée le 27 juillet 2022, toujours dans le New English Journal of Medicine, qui a étudié justement donc, les mêmes cohortes de personnes, les mêmes personnes, toujours la même durée, donc 5,3 ans, toujours avec une minorité de personnes carencées, voir si les personnes carencées avaient des fractures, donc différents types de fractures. Et du coup, cette étude, elle montre tout simplement que entre les personnes qui ont pris donc, cette vitamine D et les personnes qui prennent le placebo, il y a zéro différence. Donc là, encore une fois, sur le domaine de je vais prendre de la vitamine D, je vais prendre du calcium, ça va me permettre de pouvoir solidifier mes os, c'est du pipeau, c'est du marketing. Le corps ne fonctionne pas comme ça. Et encore moins avec des produits qui ne sont pas dans la nature. Le corps sait fonctionner avec ce qu'il connaît, avec les éléments qui sont faits pour lui, pas des choses faites en laboratoire. Et ça, c'est peu importe le sexe, peu importe les origines, peu importe l'âge, il n'y a pas de différence. Même les personnes qui ont un taux bas, c'est ça qui est intéressant, même les personnes qui sont en carence ne vont pas plus casser leurs os que ceux qui sont normaux, qui ont des taux normaux.
Donc c'est intéressant de regarder. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'exposer au soleil, c'est primordial encore une fois, mais dans cette nutrition de laboratoire, il n'y en a pas besoin. Donc le résultat de cette analyse, c'est que la nutrition de laboratoire ne sert à rien pour les personnes qui sont en santé traditionnelle. Je ne dis pas que la vitamine D ne sert absolument à personne, c'est pas ce que j'ai dit. Ça peut donner un coup de pouce quand on a des problèmes de santé bien précises. Voilà, c'est très très utile dans ces cas-là. Mais ça représente une minorité. Encore une fois, les laboratoires, eux, ils veulent vendre le maximum, au maximum de personnes pour justement faire le meilleur chiffre d'affaires. C'est ça qu'il faut comprendre. La vraie question, c'est est-ce que tout le monde a besoin de prendre de la vitamine D? Oui, naturellement, en allant dehors, en allant s'exposer, c'est gratuit. On peut en profiter toute l'année. Même en hiver, il y a des périodes où c'est plus compliqué, ok, mais c'est pas la fin du monde. On peut tous s'exposer dehors. Maintenant, les laboratoires, ils veulent pas ça. Ils veulent que vous consommiez et que vous preniez ces gélules, ces pastilles, ces ampoules, toute la forme galénique qu'on peut trouver dans la nutrition de laboratoire pour remplir leur tiroir caisse. Prenez conscience de ce que vous consommez. C'est pas parce que tout le monde dit il faut que c'est utile. Par contre, si vous avez des soucis de santé, vous avez une maladie qui est vraiment qui vous ronge, là, allez consulter, allez faire un bilan sanguin, regardez comment la nutrition de laboratoire peut vous aider pendant un moment précis, avec des chiffres précis, dans un cadre bien défini, pendant une durée déterminée. Et quand vous êtes revenu à un seuil normal, repassez à des choses naturelles. Ou arrêtez simplement la complémentation pour continuer à vivre naturellement une fois que vous avez passé ce cap qui peut être compliqué. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, mais il faut savoir mettre du jugement aussi dans ces choses. Donc prendre de la nutrition de laboratoire en vitamine D pour prévenir les cancers, 0. Prendre de la vitamine D pour prévenir les maladies cardiovasculaires, 0. Prendre de la vitamine D pour les maladies, pour les fractures, 0. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en prendre de façon naturelle, parce que le corps en a besoin et c'est comme ça qu'on vit. On ne pourrait pas vivre dans le noir, l'obscurité totale. Il y a des personnes qui travaillent de nuit, il y a des personnes qui sont dans les hémisphères avec des périodes de jours longues et des périodes de nuit longues, ou en hiver, on ne voit pas beaucoup de jours. Le corps peut vivre dans ces conditions-là. Mais il n'est pas fait pour ça, il n'est pas fait pour vivre longtemps dans l'obscurité, il a besoin de vie. Et on n'a qu'à se regarder, quand le printemps arrive, qu'est-ce qu'on est content d'aller dehors plus, que les journées rallongent. C'est humain, on n'a pas besoin que sur un packaging on nous dit « allez dehors », on le sent que ça fait du bien. Écoutons notre instinct, revenons au naturel. Et j'aimerais bien juste vous faire un petit retour dans la nutrition de laboratoire, juste pour vous sensibiliser. Comment elle est faite, cette nutrition de laboratoire, cette vitamine D? Juste pour que vous ayez vraiment cette image. La vitamine D de laboratoire, elle est produite de 2 façons principales. La première, c'est avec la lanoline des moutons. Parce que la lanoline des moutons, elle est riche en stérol. Stérol, c'est une matière grasse qui va être purifiée, comme d'habitude. Purifiée, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas qu'elle est pure, ça veut juste dire qu'on standardise son niveau avec des produits divers pour justement extraire ce stérol et qu'on tue tout ce qui est bactéries, tout ce qui est pathogène, tout ce que l'industrie ne veut pas, parce que lui, il a besoin d'avoir une molécule qui soit pure. Pure ne veut pas dire 100% net, mais juste qui réponde aux critères standards de leur laboratoire pour qu'ils puissent le commercialiser. Une fois que le stérol va être isolé, il va être purifié, il va être nettoyé, il va être mis sous des UV en laboratoire. Donc, vous imaginez des grosses cuves, des grosses lumières artificielles en laboratoire pour justement produire donc, cette vitamine D. Est-ce que vous avez envie de manger de la laine de mouton? Vous, je sais pas, moi, ça me dégoûte. La laine de mouton, c'est bien pour faire un pull, c'est bien pour avoir une belle peau, pour s'asseoir dessus, pour avoir chaud au coin de la cheminée. Ça, c'est mignon. Maintenant, la manger, non, j'ai pas envie. La deuxième façon de faire cette nutrition de laboratoire, c'est la vitamine D2. Elle est plus compliquée parce qu'elle est moins stable. C'est avec l'ergostérol des champignons. L'ergostérol, ça va être cette substance lipidique. Donc, on va produire en masse de champignons pour
pouvoir après extraire cette substance lipidique qui va être après mise en laboratoire, purifiée comme toujours, puis mise sous des UV pour justement créer cette vitamine D2 qui est un peu moins stable. Est-ce que ça vous donnerait envie de prendre de la vitamine D, que ce soit la D3 ou la D2? C'est juste horrible. Alors qu'il y a juste besoin d'aller dehors, s'exposer au soleil. Et il faut le faire avec intelligence. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui votre peau est sensible, vous avez des coups de soleil facilement, ou que vous êtes sensible au niveau des yeux comme moi, qu'il faut s'attendre à du jour au lendemain. Moi, ça m'a pris du temps. J'ai désacidifié mon corps, qui me permet aujourd'hui de ne plus avoir besoin de porter des lunettes. Et puis à force de ne pas en porter, l'année dernière j'en portais encore des lunettes quand je suis arrivé en Grèce. Il y avait des moments dans la journée où je les portais. On verra si cet été je dois en porter à un moment donné. Je ne ferme pas la porte, j'écoute mon corps. Je regarde où est ma limite. Et quand je suis dans ma limite, je porte les lunettes. C'est comme avec un bain froid. Au début, on ne prend pas des douches froides du jour au lendemain. On commence par les pieds, et puis on remonte gentiment jusqu'à qu'on puisse être sous une douche froide. Il faut augmenter sa force d'adaptabilité. C'est juste ça. Augmenter sa force d'adaptabilité. Que ce soit les douches froides, que ce soit l'exposition au soleil, que ce soit au niveau de l'alimentation. Il ne faut pas vouloir révolutionner tout. Ici, ils aiment bien dire siga siga, doucement, doucement. Ils ont raison. Pourquoi aller vite? On est dans une société où on veut toujours aller plus vite. On va prendre telle nutrition de laboratoire pour optimiser ma vitamine D. Mais si tu vas dehors, tu prends une petite couverture, tu prends un livre, tranquille, ça va très bien. 5-10 minutes. Puis après, ce sera 15, puis après, ce sera 20. Puis après, ce sera 10 minutes au soleil, après, je me mets à l'ombre. On reste dehors, on capte les soleils, aussi même quand on est à l'ombre. Alors, c'est moins direct que quand le soleil est directement sur sa peau, mais il y a des rayons quand même. C'est sûr que quand on est à la maison, derrière sa vitre, là, les rayons, ils ne passent pas. Après, il y a toute cette synergie qu'on a. On est des humains, on vit, on respire et on se met en connexion avec la nature, avec les éléments. Respectons ces cycles-là. On a tous la capacité de pouvoir le faire, peu importe son point de départ. Avançons, pas après pas, peu importe notre point de départ. C'est avec nous qu'on le fait. On a son point de départ, et ben on avance, une marche après l'autre. Les seules prisons qu'il y a, c'est celles qu'on se crée là-dedans. Et on peut tous se libérer de sa prison et se créer sa propre prison, en ayant conscience de la prison dans laquelle on se crée. On se crée son propre paradigme. Mais il faut être conscient que c'est un nouveau paradigme, c'est une nouvelle matrice, qu'on peut de nouveau changer. Et qu'on peut s'autoriser à changer. Et qu'on a la capacité de pouvoir la changer. On a une force à l'intérieur de nous. Reconnectons-nous à cette force intérieure. Parce que plus on se connecte à cette force intérieure, plus on est nous. Plus on est nous, plus on pourra aider son prochain. Et plus on pourra inspirer d'autres personnes. Et c'est la spirale vertueuse qui nous emmène vers le haut.